Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma, bienvenue au Club 35. Chaque mois, on vous propose un film de patrimoine, le plus souvent en 35 mm. C'est le cas ce soir avec Seven Chances de Buster Keaton. Pour nous présenter cette séance, nous avons le grand plaisir répété d'accueillir Jean-Pierre Verskeur, qui est historien des techniques du cinéma. Alors aujourd'hui, il est seul. Son compère et notre ami Fabrice Duel n'étaient pas disponibles. Il vous embrasse, malgré tout. Jean-Pierre, Seven Chances, Buster Keaton. Alors ça m'arrange un peu que Francis ne soit pas là parce que je ne suis pas en mesure de vous parler de Buster Keaton. Tu dis Fabrice. Désolé. Il n'a bu qu'un verre de vin. Hein. Non, mais j'en ai bu un avant que tu ne viennes. Alors c'est ça, c'est le deuxième. Alors en fait, moi je suis bien évidemment très heureux de me retrouver ici au Palace et certainement l'endroit où je me trouve, car là où je me trouve, il y a plus d'un siècle, une fosse pour un orchestre symphonique. Et le film que vous allez voir ce soir présente trois intérêts par rapport à mon domaine. Bon, c'est comme ça. Quand on est technicien, on s'intéresse à la dimension technologique des œuvres et au rapport fond-forme. Et donc, le film que vous allez voir ce soir est une copie 35 mm, mais ce n'est pas une copie d'époque. À l'époque, le film était muet. Il était projeté à une cadence d'environ 20 images par seconde. Et soyez rassurés, l'installation de projection du Palace est prévue. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose que j'ai envie de dire et de répéter. C'est que lorsque le Palace a décidé de se réinstaller en 35 mm, il fallait tenir compte de tous les systèmes de projection qui existent depuis plus d'un siècle. Et donc, quelle que soit la cadence de projection, on peut le faire, quel que soit le format, on peut le faire. Et on respecte chaque fois la dimension originelle de l'œuvre. C'est une des particularités du Club 35. Donc, par rapport à la cadence, ne vous inquiétez pas. Par rapport au son, ne vous inquiétez pas non plus. Ce n'est pas la qualité d'un orchestre symphonique que vous allez entendre, mais la qualité du son optique, des copies qui permettent à l'exploitant d'économiser les frais des musiciens. Et d'ailleurs, lors de l'avènement du parlant, l'industrie du cinéma a licencié immédiatement tous les musiciens. Et c'était très intéressant pour les exploitants, mais pas pour les musiciens. Et donc, la partition sonore ici remplace l'orchestre symphonique. Ce qui, moi, m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le fait que le film bénéficie d'une introduction de 3 minutes en Technicolor bichrome. Alors, on est en 1925, la couleur ne s'était pas encore généralisée, il faudra encore attendre 10 ans, et les laboratoires Technicolor, soucieux de rentabilité, tentent d'influencer les majors et les réalisateurs d'introduire la couleur. Eh bien, le coût et la complexité des systèmes étaient tels que projeter 3 minutes de film, c'était déjà exceptionnel. Et donc, dans les années 20, durant une décennie complète, 25 films environ vont bénéficier d'une séquence en couleur dans le film. Dans Ben-Hur de l'époque, il y a 3 minutes en Technicolor bichrome, dans les 10 commandements aussi, hein, pas la version de Cécile B2000 de 56, mais la version de l'époque. Et dans le film de Buster Keaton que vous allez voir, l'introduction est en Technicolor bichrome. Mais là, j'aimerais vous dire qu'il y aura une conférence ici le 14 avril sur l'histoire du Technicolor. C'est un procédé très complexe à expliquer. Donc, je n'ai pas envie de vous ennuyer aujourd'hui, mais retenez quand même que le Technicolor bichrome, c'est donc un système qui ne reproduit pas toutes les couleurs, puisqu'il faut les 3 couleurs fondamentales, rouge, vert et bleu. Dans le bichrome, Technicolor met au point un système qui capte le rouge et le vert. Et le bleu, on l'oublie. Le bleu est sa couleur complémentaire, le jaune. Donc il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de jaune dans ce plan d'introduction. Autre problème, mais je serai bref, Eric. Bref par rapport à ça. Oui, mais c'est un sujet quand même assez complexe qui mérite une conférence entière. Et tu auras ta conférence, Jean-Pierre. Ok. Bon. Et
Et le Technicolor, donc le docteur Kalmus qui dirige la société, était bien conscient en 1925, depuis 1915 d'ailleurs. Ils étaient bien conscients qu'il fallait au moins les 3 couleurs fondamentales. Quand je dis au moins, je vous expliquerai pourquoi le 14 avril. Et les raisons technologiques de l'époque ne permettaient pas d'avoir des copies en trichrome. Et donc, en 1925, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Alors, un instant. On est en 1925 et le système photochimique de l'époque n'a pas permis de conserver les couleurs originelles. Et ça, c'est important dans cette présentation. Donc, les couleurs originelles bichrome de 1925 de Seven Chances sont perdues. Et pourtant, on trouve des versions restaurées aujourd'hui. Alors, j'ai personnellement participé à un avis entre conseillers du Technicolor, parce que je fais partie de plusieurs associations internationales. Donc, je me retrouve à Bologne pour assister à un premier essai. Et la seule solution que cette restauration a permis, c'est une colorisation. Donc, ils ont retrouvé des séquences en Technicolor en bichrome, où les couleurs étaient fades, et ils ont supposé, grâce à une colorisation, ce que cela pouvait être. C'était très beau entre nous, mais on n'est pas vraiment certain du résultat final. Un autre laboratoire, l'Obster, à Paris, ils viennent d'ailleurs présenter un film sur la restauration des films de Méliès, un autre laboratoire à Paris a décidé de ne pas toucher à ce qui subsiste. Eh bien, c'est ce que vous allez voir ce soir. Vous allez voir 3 minutes, les 3 premières minutes, mais en décoloré, parce qu'on ne sait pas ce que c'était. Et pour que vous ayez une idée précise de ce qu'était le bichrome, il y a notre ami Frédéric Basselin qui est dans la salle, qui a mis à notre disposition un dessin animé en Technicolor bichrome, réalisé après 1926, où les couleurs sont stables. Vous aurez donc un avis une idée très précise de ce que cela pouvait être. C'est la raison pour laquelle je tenais à montrer ce court-métrage avant Seven Chances. Donc, en avant-programme, le vrai système bichrome, où il manque donc le bleu et le jaune, et après, vous verrez Seven Chances, comme Buster Keaton le voulait. C'était un procédé très coûteux. Et donc Technicolor savait que ce n'était pas parfait, mais il fallait rentabiliser les machines. Et donc l'industrie, petit à petit, entre dans la couleur. Ouais. Jean-Pierre, comme tu as été bref et que Fabrice n'est pas là, on va en profiter pour vous parler de ceci. Donc, c'est une exposition qui a démarré hier. Origins of Cinema, vous l'avez peut-être parcouru en montant ici dans la salle. Ce sont une 60aine d'objets, des machines qui ont précédé et juste coïncidé avec la naissance du cinéma, ou qui sont certaines juste après, qui en grande partie appartiennent à la collection de Jean-Pierre. Et on a tout un programme de projections et d'événements qui sont liés à cette exposition. Donc moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, à aller la visiter. Et par rapport aux événements, comme vous êtes amateur de projection en 35 mm, on a plusieurs séances qui vont suivre durant les 3 mois qui viennent. Notamment le 29 mars, on vous propose de venir voir une sélection de shorts, ça s'appelle Animated Classic Shorts, donc c'est des courts-métrages d'animation, Betty Boop, Bugs Bunny. Quoi d'autre, Jean-Pierre ? Alors c'est un festival en fait des premiers dessins animés les plus célèbres. Alors tu parlais de Bugs Bunny, eh bien c'est le premier Bugs Bunny réalisé par Tex Avery. Vous verrez un Betty Boop, So Does an Automobile, qui vient d'ailleurs d'être présenté à Paris. Figure-toi que j'étais à Paris il y a quelques jours et ils ont restauré le film. Eh bien, vous verrez une version originelle en 35 mm, exactement comme au début des années 30. Alors, vous verrez aussi un Mickey Mouse en noir et blanc. Voilà, le film est tombé dans le domaine public, donc pas de problème avec Disney. Mais que signifie le noir et blanc de l'époque? Vous allez voir un dessin animé d'une qualité époustouflante. On est en 1932 et
Et j'avais aussi envie de joindre l'utile à l'agréable. Voyons des dessins animés, mais retraçons aussi au Club 35 la dimension originelle. Et donc, vous verrez une série de dessins animés en Technicolor, dans une qualité extraordinaire qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de restaurer. Bon, bref. Voilà, parce qu'on a plein d'autres choses. Donc, il y aura aussi, parce que je vois qu'il y a un jeune spectateur, là, il y a des ateliers pour enfants où on va faire des animations avec des lanternes magiques. Il y aura des projections. Jean-Pierre nous a amené là, dans l'exposition un cinématographe lumière, donc un appareil qui date de la naissance du cinéma. Et on va faire des projections avec cet appareil. On va recréer la première séance de cinéma de l'histoire du cinéma. Alors, très exactement. Donc, j'ai de la chance, en fait, dans la vie. Mon épouse disait que ce n'était pas de la chance, que c'était le fruit d'une recherche intensive. Disons que c'est un peu les deux. Mais je découvre en Belgique un exemplaire qui porte le numéro 26. Donc, c'est un des tout premiers appareils lumière de projection. Et vous découvrirez ici au Palace les 10 films, enfin non, il y aura 30 films qui seront projetés, il y aura 3 séances distinctes, mais vous découvrirez par exemple la première séance publique du 28 décembre 1895 et 2 mois après, cette séance aura lieu ici à Bruxelles, au théâtre, dans la Galerie du Roi, numéro 7 de la Galerie du Roi, pardon, et vous découvrirez en fait la véritable naissance du spectacle cinématographique. Alors j'aime autant vous dire que c'est exceptionnel. 4 musées dans le monde possèdent un cinématographe en état de marche et aux dernières informations, puisque je fais quand même partie de 2 associations internationales dont la FIAF et on est un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, eh bien les cinémathèques ou les musées du cinéma conservent jalousement ce projecteur dans une cage en verre et on n'y touche plus. Moi, j'ai pris la décision de le sortir de ces cages en verre et de les réutiliser. Et vous découvrirez la naissance du spectacle cinématographique exactement comme le 28 décembre 1895 au Salon indien. Il y aura aussi, on a évoqué 2 conférences données par Jean-Pierre, une sur le Technicolor et une sur les procédés images depuis Edison jusque quand en fait ? Alors, je m'arrête en fait, j'ai l'intention de survoler toute la période technologique qui concerne l'argentique. Donc, je m'arrête. L'argentique est toujours en vigueur de nos jours, hein. Mais ça va s'arrêter en l'an 2000, sauf quelques réalisateurs comme Thomas Anderson qui va encore l'utiliser en VistaVision, mais là, je n'ai pas d'extrait de film. Mais donc, la conférence vise à redécouvrir l'évolution du spectacle cinématographique depuis Edison, les Frères Lumière, jusqu'en l'an 2000. Et là, j'ai quand même envie d'insister sur le fait que l'écran et la salle du Palace, et d'ailleurs, merci Eric, parce que je peux donner ces conférences dans la salle ici. Et donc, ce sont des conférences qu'il est impossible de donner en projection vidéo. On n'étudie pas l'histoire du cinéma en vidéo, ça n'a pas de sens, hein. C'est un spectacle qui a une valeur archéologique. Et dans cette salle, vous découvrirez un siècle d'évolution avec des copies d'époque, ce qui vous permettra d'apprécier à sa juste valeur le véritable rapport fond-forme des œuvres cinématographiques. Voilà. Il y a d'autres événements, juste un qui, moi, m'intéresse beaucoup et je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'entre vous aussi. On va montrer, c'est le 9 avril, on aura un Bicurus, donc c'est le ciné-club qu'on consacre aux films belges. On aura un réalisateur qui s'appelle Olivier Smolders. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui, dans ce qu'il fait, est un des meilleurs au monde. Il fait des essais documentaires qui sont très beaux et il viendra présenter 2 films, Mort à Vignolles, qui est peut-être son chef-d'œuvre, et un film qu'il a réalisé, donc ça c'était en 35 mm, il a réalisé un film aussi, son dernier film l'a réalisé avec l'intelligence artificielle. Et donc, on montrera ces 2 films, et puis après, il y aura une discussion avec Olivier Smolders et un philosophe, Louis de Disbach, qui discuteront de la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Je crois qu'on a dépassé notre temps de parole, même sans Fabrice.
Et Alain Richard qui va venir parler de Oui, l'histoire oui, pardon, du j'avais palace. oublié ça. Pour ceux que l'architecture intéresse aussi, on aura deux conférences de Alain Richard, qui est l'architecte qui a fait les travaux, enfin qui a fait le palace tel qu'il existe aujourd'hui, et qui viendra nous parler de vous savez que le palace en fait existe depuis 1913. Donc le premier cinéma Pathé Palace ici, c'était en 1913, et il viendra nous parler de l'histoire du Pathé Palace jusqu'au palace. Voilà, vous avez toutes les informations ici ou sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne séance, une bonne projection, et je vous dis à bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci Eric.